Imaginez un monde sans iPhone, sans élégant MacBook, sans iPad. Difficile à concevoir, vous ne trouvez pas? Il ne s'agit pas seulement d'appareils électroniques, il s'agit d'un monde sans l'étincelle de Steve Jobs. Il n'était pas qu'un simple PDG. C'était un visionnaire avec un mindset gagnant, un homme qui a humanisé la technologie, qui l'a rendue élégante. Mais son parcours n'a pas été sans embûches. Derrière chaque produit iconique, des années de lutte, de rejet, d'échecs. Jobs a tout affronté. Comment un étudiant qui a abandonné l'université, un jour licencié de sa propre entreprise, est-il devenu une légende? Découvrons-le ensemble. L'histoire de Steve Jobs est indissociable d'Apple. Tout a commencé dans un garage californien. Deux jeunes hommes, Steve Jobs et Steve Wozniak, y assemblèrent des circuits imprimés. Leur création, l'Apple I. Il était rudimentaire, simple, révolutionnaire. Jobs voyait au-delà des câbles et des processeurs. Il envisageait un avenir où les ordinateurs seraient bien plus que de simples outils. Ils deviendraient des portes ouvertes sur la créativité et la connexion. Dès son plus jeune âge, Steve Jobs était différent. Il était insatisfait, en quête permanente. Né à San Francisco, il a été adopté par une famille ouvrière. Son chemin n'était pas pavé de privilèges, il était pavé de curiosité. L'école n'a jamais vraiment retenu son attention. Il a abandonné ses études supérieures, cherchant l'illumination de manière peu conventionnelle. Il a voyagé en Inde, exploré la spiritualité orientale et expérimenté le LSD. Ces expériences ont façonné sa vision du monde. Jobs était attiré par l'électronique et la technologie. Il a rencontré Steve Wozniak, un ingénieur brillant, dans un club d'électronique local. Ensemble, ils se sont lancés dans une aventure qui a débuté dans un garage. Nous sommes en 1976. Le lieu, un garage à Los Altos, en Californie. Jobs et Wozniak, nourris par des nuits blanches de programmation, ont donné vie à leur vision. Leur création, l'ordinateur Apple I. Il s'agissait d'une simple carte mère, obligeant les utilisateurs à construire leur propre boîtier. Mais c'était un début. Jobs y voyait un potentiel. Il a convaincu un magasin d'informatique local de commander 50 unités. Apple Computer Co. était officiellement né. L'Apple I a connu un succès modeste, ouvrant la voie à l'Apple II. En 1977, Apple lance l'Apple II. La révolution de l'ordinateur personnel avait commencé. Le début des années 1980 est une période triomphale pour Apple. L'Apple II est un succès retentissant. Mais Jobs a déjà les yeux tournés vers l'avenir. Il entrevoit un futur où les ordinateurs seraient bien plus que de simples machines. Cette vision a mené à la naissance du Macintosh. Présenté en 1984 avec une publicité révolutionnaire diffusée lors du Super Bowl, le Macintosh était différent de tout ce que le monde avait vu auparavant. Il était doté d'une interface utilisateur graphique, d'une souris et mettait l'accent sur le design. Le Macintosh a été un succès critique, salué pour son innovation. Cependant, il a d'abord rencontré des difficultés à s'imposer sur le marché. La vision intransigeante de Jobs a créé des tensions au sein de l'entreprise. Son intensité a parfois aliéné ses collègues. La scène était prête pour une série d'événements dramatiques. En 1985, les tensions entre Jobs et le conseil d'administration d'Apple atteignent leur paroxysme. Le style de management de Jobs et les ventes décevantes du Macintosh suscitent des inquiétudes. Le conseil d'administration d'Apple, avec le soutien du PDG de l'époque John Sculley, prend la décision d'évincer Jobs. Pour Jobs, cette éviction est un véritable coup dur. Il avait consacré toute son énergie à Apple. Mais, fidèle à sa nature résiliente, Jobs y voit une opportunité. Il fonde Next, une entreprise qui se concentre sur les stations de travail haut de gamme. Nexty est un échec commercial, mais s'avère être une expérience riche d'enseignements. C'est également à cette période qu'il investit dans Pixar. Les années qui suivent son départ d'Apple sont difficiles pour Steve Jobs. Il se consacre entièrement à Next. Les ordinateurs Next sont à la pointe de la technologie, mais leur coût est élevé. Malgré les difficultés commerciales, Steve Jobs reste fidèle à sa vision. Le système d'exploitation de Next, Next Step, est en avance sur son temps.
Au-delà de NXT, Steve Jobs rencontre le succès dans le domaine de l'animation. En 1986, il fait l'acquisition de The Graphics Group, qui deviendra plus tard Pixar. Le premier film de Pixar, Toy Story, sorti en 1995, est un triomphe. Le succès de Toy Story redore le blason de Steve Jobs. À la fin des années 1990, Apple est au bord du gouffre. En 1997, Apple fait l'acquisition de NXT, marquant ainsi le retour de Steve Jobs. Jobs prend la tête de l'entreprise en tant que PDG. Il rationalise la gamme de produits et recentre l'entreprise sur l'innovation. Le retour de Jobs marque le début d'une nouvelle ère pour Apple. Le monde entier de la technologie observe Jobs relancer l'entreprise. Son retour devient un véritable phénomène culturel. Apple retrouve son assise et atteint des sommets sans précédent. Le leadership de Jobs a joué un rôle crucial dans cette transformation. En 1998, Jobs dévoile l'iMac. L'iMac ne ressemble à rien de ce que le marché a pu voir auparavant. Son boîtier bleu bondi translucide tranche radicalement avec le reste. L'iMac est un bond en avant technologique. Il est convivial, prêt pour Internet et indéniablement cool. L'iMac est un succès retentissant, vendu à des millions d'exemplaires. Il représente un changement dans la façon dont les gens perçoivent les ordinateurs. L'iMac prouve que Jobs a toujours la main. C'est un témoignage de la foi de Jobs dans le pouvoir du design. Au début des années 2000, Apple surfe sur le succès de l'iMac. Jobs a dans sa mire la musique numérique. En 2001, il dévoile l'iPod. L'iPod, avec son design élégant et sa capacité de stockage massive, fait l'effet d'une bombe. Associé à iTunes, il crée un écosystème musical fluide. L'iPod transforme Apple en un géant de l'industrie musicale. Il défie les poids lourds en place et révolutionne la façon dont nous consommons la musique. Le succès de l'iPod consolide la réputation d'Apple en tant que société innovante. C'est le prologue d'une série de produits révolutionnaires. L'année 2007 marque un tournant. Jobs présente l'iPhone. L'iPhone révolutionne l'informatique mobile. Son grand écran tactile et l'App Store proposent une expérience utilisateur inédite. L'impact de l'iPhone est immédiat et profond. Il propulse Apple au sommet du marché des smartphones. L'iPhone a transformé notre quotidien. Jobs a su anticiper les besoins des consommateurs. L'iPhone témoigne de la recherche constante d'innovation de Jobs. Le succès de l'iPhone consolide la place d'Apple au sommet. Jobs a encore une révolution en réserve, l'iPad. Présenté en 2010, l'iPad inaugure une nouvelle catégorie d'appareils. Il propose une nouvelle façon d'interagir avec le contenu numérique. L'iPad est conçu pour être simple et intuitif. Les critiques sont d'abord sceptiques, mais Jobs croit en son potentiel. La popularité de l'iPad ne cesse de croître. L'iPad crée un nouveau marché pour les tablettes. L'iPad, l'iPhone et l'App Store forment un écosystème puissant. Le rythme effréné de l'innovation a fini par le rattraper. En coulisses, Steve Jobs menait un combat personnel. Une bataille contre un cancer du pancréas, diagnostiqué en 2003. Il l'a combattu avec la même ténacité qu'il mettait dans son travail, mais la maladie a assombri sa vie. En 2009, Jobs a pris un congé d'Apple pour se consacrer à sa santé. Il a subi une greffe de foie, une intervention risquée qui lui a offert un sursis. Il est retourné chez Apple, mais il était évident que ses jours étaient recomptés. En août 2011, Jobs a pris la décision déchirante de démissionner de son poste de PDG d'Apple. Dans une lettre poignante adressée à la communauté Apple, il écrivait « J'ai toujours dit que si jamais je n'étais plus en mesure d'assumer mes fonctions et mes responsabilités de PDG d'Apple, je serais le premier à vous le faire savoir. Malheureusement, ce jour est arrivé. » Ces mots étaient empreints de tristesse, mais aussi de sérénité. Il avait tout donné à Apple, à sa vision. Il avait mis tout son cœur et toute son âme dans la création de produits qui ont changé la vie de millions de personnes. Il était temps pour lui de passer le relais. Le 5 octobre 2011,
Steve Jobs s'est éteint à l'âge de 56 ans. Le monde entier a pleuré la perte d'un visionnaire, d'un innovateur, d'une icône. Les hommages ont afflué des 4 coins du globe. Les drapeaux ont été mis en berne devant les Apple Store. Les gens ont fait la queue pour déposer des fleurs, des messages et même des pommes devant des mémoriaux improvisés. La mort de Jobs a marqué la fin d'une époque, mais son héritage est resté bien vivant. Son impact sur la technologie, le design et la culture est incommensurable. Il a transformé notre façon de communiquer, de consommer l'information et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Il a laissé derrière lui une entreprise à son apogée, une entreprise qui a continué à innover et à inspirer. Mais plus important encore, il a laissé derrière lui un héritage d'audace, de créativité et de recherche constante de l'excellence. Jobs a dit un jour « Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par les dogmes, qui consistent à vivre avec les résultats de la pensée des autres. Ne laissez pas le bruit des opinions des autres couvrir votre propre voix intérieure. Et surtout, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. » Ces mots, prononcés avec sa passion et sa conviction caractéristique, sont devenus un mantra pour toute une génération. Ils nous ont rappelé que la vie est précieuse, que nous devons poursuivre nos rêves avec une détermination sans faille et que nous ne devons jamais avoir peur de penser différemment. Steve Jobs n'était pas un saint. Il était exigeant, voire impitoyable par moments. Sa vision était singulière, parfois à l'excès. Mais cela faisait partie de son génie. Il ne se contentait pas du statu quo, il le remettait en question. Il brisait les codes. Il nous a appris que la persévérance ne consiste pas seulement à surmonter l'échec. Il s'agit d'en tirer des leçons. Il s'agit de revenir plus fort, plus intelligent, plus déterminé. Son éviction d'Apple, un coup dur, est devenue un tournant. Elle a attisé sa flamme, le conduisant à créer Next et à relancer Pixar, ouvrant la voie à son retour triomphal chez Apple. L'histoire de Jobs témoigne du pouvoir de la résilience, de l'importance de rester fidèle à sa vision et du courage de défier les conventions. Il nous a appris que l'innovation ne naît pas en suivant les règles. Elle naît en les brisant, en pensant différemment, en osant rêver l'impossible. Son héritage ne réside pas seulement dans les produits qu'il a créés, mais aussi dans l'esprit d'innovation qu'il a suscité. Un esprit qui continue de brûler avec éclat chez d'innombrables entrepreneurs, artistes et rêveurs du monde entier. Think different, penser différemment. Ce n'était pas qu'un simple slogan pour Apple, c'était la philosophie de vie de Steve Jobs. Il nous a encouragés à tout remettre en question, à défier les conventions, à assumer notre individualité. Il était convaincu que la passion était la clé pour créer une œuvre qui ait du sens, que l'épanouissement véritable découlait de la poursuite de nos rêves et non de la course au profit. La vie de Jobs a été un témoignage éloquent de la puissance de la pensée différente. Il nous a montré qu'il est normal d'être différent, d'être anticonformiste, de tracer sa propre voie. Il nous a appris que le véritable succès ne vient pas du conformisme, mais du fait de se démarquer, d'assumer sa singularité et d'avoir l'audace de partager sa vision avec le monde. Son héritage est un appel à l'action. C'est une invitation à penser différemment, à vivre différemment, à laisser notre empreinte sur le monde. C'est une piqûre de rappel que nous avons tous le potentiel de créer, d'innover, de changer le monde, une idée, un produit, un rêve à la fois. Alors, quel sera votre héritage? Que créerez-vous? Que changerez-vous? L'avenir est à écrire. Allez-y et appropriez-vous-le. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes sur l'innovation, la créativité et le pouvoir de l'esprit humain. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'inspiration aujourd'hui. Perpétuons l'esprit de Steve Jobs en osant penser différemment et en faisant la différence dans le monde.